On a un super coup de cœur pour toi aujourd'hui. Non, en vrai, on a une pure sélection de romans et BD. Yélélé, les bulleurs et les bulleuses. Aujourd'hui, on a vraiment du lourd pour vous. Zot pareil, je suis Michael Rock et tu es dans la Casa Bulle. Et aujourd'hui, je te parle de Planète avec un S. Planète se lit comme un recueil de nouvelles graphiques dont les personnages sont récurrents. On suit les aventures et moments de vie d'un équipage ramasseur de déchets spatiaux. On suit leurs rêves, leurs désillusions dans ce space opéra peu commun. Et c'est un chef-d'œuvre que nous propose Makoto Yukimura. Un chef-d'œuvre qui allie la puissance de la science-fiction avec ce que la littérature japonaise nous apporte de plus précieux, la profondeur des personnages, la profondeur existentielle du propos. Et du coup, l'arène créée par Yukimura lui permet d'explorer toute l'universalité du cosmos, quelque part. Il y a l'homme qui a perdu sa femme durant un voyage interplanétaire et qui cherche une dernière trace d'elle dans cet espace infini. Il y a cette femme qui veut juste fumer une clope et qui se retrouve en plein cœur d'une intrigue politique. Il y a ce jeune homme qui a toujours voulu aller dans l'espace et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec ses problèmes de vertige, ce mal spatial. Planète, c'est indispensable dans une bibliothèque, je dirais. Et sur l'échelle de la bulle d'or, ça mérite un watch out! Sur quoi je te rajoute quelques conseils particuliers. Masque, une super BD pour nos adolescents qui surfent sur la thématique des super-héros. On découvre 3 jeunes gens qui un jour reçoivent des masques, qui leur octroient chacun un super pouvoir. Et la BD aborde ce thème de manière très originale finalement, en expliquant pourquoi ce sont toujours des adolescents qui reçoivent des super pouvoirs. Parce que ce sont les seules personnes au monde qui détiennent à la fois une grande volonté et un grand secret. Arjuna, cette fois-ci, c'est plus pour les adultes. C'est l'histoire d'une espionne indienne qui, lors de la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique, va aider ses forces étrangères à tuer les derniers dieux hindous. Elle va les aider à les dénicher et puis en les tuant va favoriser la colonisation de l'Inde. Mais pourquoi fait-elle ça alors qu'elle-même, elle est désignée pour protéger la naissance de la réincarnation du plus vieux démon du panthéon hindou? C'est l'un des plus gros mystères de cette intrigue complexe, poussée, avec 1000 ramifications entre les aventures, les intrigues politiques et cette percée dans la mythologie hindoue, cette fantaisie venue d'ailleurs. Tuer les bons dieux et protéger les mauvais, est-ce que ça suffit à changer la course du monde? Amour croisé. Celui-ci est de Laura Nsafou, à qui l'on doit Nos jours brûlés, et de Camélia Blando au dessin. C'est une balade dans un Paris que l'on ne connaît pas vraiment, le Paris des amours pluriels et du polyamour. C'est un récit de vie, fictif, vers la découverte de l'autre à travers une éthique plus libre et plus assumée. Un très chouette premier roman graphique pour nos autrices. Chlore, c'est un roman d'un auteur bien de chez nous, Bruno Giroux. C'est aussi un drame, mais très bien écrit, autour de son univers fétiche, la natation. La vie de 2 personnages, un fils et son père, suite au drame qui emporta la mer. Et comment ils s'accrochent ensemble, comme 2 bouées au-dessus de l'eau. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire quelques mots de ce texte. Ils sont légion dans l'eau ceux qui voient le bâton plutôt que la lune. Ceux qui ne supportent pas le ricin du lactique, ceux qui ont l'habiture du chlore plutôt que son ivresse, ceux qui ont le bagne des longueurs plutôt que l'échappée. Oui, ils sont légion ceux qui ont le regard uniquement fixé sur le bleu de l'horizon, sans voir plus loin que le bout de leurs lunettes de nage, ceux qui voient toujours la piscine à moitié vide, et jamais l'entraînement, comme une aciérie de l'âme, comme le haut fourneau de l'exploit nautique. Je me souviens de la roue motrice de ces efforts absolutoires, de cette souffrance qui me maintenait aussi dans la jouvence perpétuelle de l'instant présent.
de l'esthétique de sa démesure et de tous ces hors-pistes dont j'étais parfaitement demandeur, car c'est dans le train fantôme de tous ces moments que j'ai gardé mes plus inoubliables frissons. Et on termine par Analogue Virtuel, un roman cyberpunk pour la jeunesse. Et du cyberpunk qui nous vient d'Inde, encore une fois. Tu en connais déjà les codes marqués dans le cinéma, dans la littérature, hein, avec une ville divisée en deux, entre les riches et les pauvres, les analogues et les virtuels, entre la technologie, la nature, et ceux à qui il ne reste rien. Et puis la lutte qu'il faut pour renverser tout ça. Analogue Virtuel de Lavanya Lakshminarayan. Voilà, il ne me reste plus qu'à te mettre en tête quelques nouveautés, tout aussi incontournables. Interview croisée, c'est parti. Ce que j'ai vu dans tes romans, c'est que tu as lié à la fois la vision, le regard sur le monde moderne, et puis aussi des inspirations qui proviennent de tes imaginaires, j'ai envie de dire. Comment tu fonctionnes dans ton processus d'écriture pour allier ces deux éléments? D'où te vient cette inspiration? Ma source d'inspiration, ou mes sources d'inspiration, ça vient de mon parcours. Je n'arrête pas de vouloir découvrir le monde. Et surtout quand j'ai appris à lire d'abord, je pensais que les limites du monde civilisé, c'était mon village. Et quand j'ai appris à lire et que j'ai commencé à lire les livres, je me suis rendu compte que ailleurs il n'y avait pas que des sorciers, des bêtes sauvages pour dévorer des gens, ouais. Mais d'autres cultures, d'autres civilisations, et que le monde était grand, divers, mais beau. Donc ma soif d'aller à la rencontre de ce monde divers-là, c'est une aussi de mes sources d'imagination. D'inspiration. Ouais. Donc je découvre tous les jours. Tu vas à la rencontre du monde, tu découvres le monde comme tu dis. Et pourtant ça reste important de représenter l'imaginaire africain, de parler de nous, de l'Afrique. Je pense qu'il est difficile de se projeter dans le monde si on n'est pas solidement, on n'a pas les pieds solidement plantés d'abord dans sa culture. On peut se perdre quand on se balance comme ça et on n'a pas les pieds, les racines. On peut se perdre. Mais quand on a les racines, parce que j'ai appris à découvrir, je suis passé par les sociétés initiatiques. Tout ça, ça m'a aidé à me donner, à faire confiance en moi-même. Donc c'est pas, pour moi, la littérature, c'est pas un enfermement sur soi. Oui. Pourquoi la route des clameurs, et mes livres sont lus et appréciés ailleurs. Pourtant, tout se passe au Mali. Oui. Donc ça veut dire que l'être humain, et je m'en suis rendu compte de par mon parcours, où qu'il soit, l'être humain ça peut être différent, sa façon d'aborder la vie, mais c'est la même démarche, les mêmes émotions. Merci Ousmane d'avoir répondu à nos questions. Franchement, si c'était pas de la pure qualité, la sélection de ce mois de juillet, je sais plus quoi te filer. On espère qu'avec tout ça, tu vas passer de bonnes vacances. Nous, c'est bien parti. On se retrouve le mois prochain, comme d'hab, pour parler, un bouquin d'origami des studios Ghibli. Ça, c'est génial. On parlera de ce qui va se passer à la rentrée. Ciao, ciao.